Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. 3 chefs d'État dépêchés par la CEDEAO ce jeudi au Mali pour négocier la libération des 46 militaires ivoiriens toujours en détention dans le pays. Forest Ozmna Nyazingbe, médiateur désigné, fait partie de la délégation. Suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité contre la torture, l'État togolais fait le point. Les membres du gouvernement et les députés échangent avec la CNDH sur la question depuis ce matin à Lomé. Procès historique ce jeudi à La Haye. Félicien Kabouga, ancien homme d'affaires, est accusé d'avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide rwandais de 1994. Il était absent à l'ouverture du procès. Et puis sport football, les championnats européens reprennent ce week-end après la Ligue des Nations et les journées FIFA. C'est le menu principal de la page des sports. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par l'actualité sur le continent où tous les regards sont tournés vers le Mali aujourd'hui. En effet, une délégation des chefs d'État de la CEDEAO tentera de plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. La visite avait été reportée de 48 heures à la demande du gouvernement malien de transition. Hélène Assabi. Les présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie auront des discussions avec les autorités maliennes pour trouver une issue à la crise née de l'incarcération de militaires ivoiriens au Mali. Selon le correspondant de RFI, la présence du président du Togo, Forest Ozmna Nyazingbe, parmi les membres de la délégation des chefs d'État est plutôt bien vue par le gouvernement malien de transition. Le président Faure comprend bien les enjeux, il sait nous parler, explique à RFI un haut responsable de l'État malien. Un autre va plus loin. Nous ne souhaitons pas que la CEDEAO prenne le dossier en main à sa place. Disons que c'est le médiateur accepté par le Mali qui est accompagné d'autres présidents également membres de la CEDEAO. Retour au pays, le Togo se prépare pour son prochain passage devant le comité contre la torture 4 l'année prochaine. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH échange depuis ce matin avec les membres du gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale sur l'état de la mise en œuvre des 46 recommandations du 4, prises lors de la présentation du 3e rapport en 2019. Geneviève Cognon. La rencontre de la CNDH avec les membres du gouvernement et ceux de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale se veut une contribution à l'amélioration de la note du Togo lors de son prochain passage devant le 4 en 2023. Il s'agit de faire la restitution des résultats issus des 2 premières phases dans l'exécution de ces recommandations. Yaovi Sronvi, président de la CNDH. Le bilan à mi-parcours sur les recommandations, la principale qui nous retient, c'est l'édification d'une nouvelle prison pour remplacer celle de Lomé. Il y a des pas qui ont été faits, il y a déjà un terrain qui a été dédié pour sa construction. Nous rencontrons le gouvernement pour voir d'ici là, est-ce qu'il y a des avancées, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont encore été faites. Et ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour voir comment améliorer ces recommandations et leur mise en œuvre avant la soumission de notre prochain rapport en 2023. L'État togolais qui s'engage à respecter les droits humains adhère aux propositions de la CNDH pour une mise en œuvre effective des recommandations du 4. Christiane Trimois, ministre en charge des droits de l'homme. Sur la torture aujourd'hui, les lois ont été révisées depuis 2016. Le code pénal a été révisé, introduisant l'incrimination de la torture dans le code pénal, ce qui n'existait pas avant. Vous avez vu des opérations ont été menées par le ministère de la Sécurité. Des sanctions ont été apportées contre des agents et le ministre de la Sécurité a régulièrement publié les listes des personnes qui ont été sanctionnées. Les statistiques ont été également données. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme a accès à tous les lieux de détention. Elle a fait près de 224 visites dans tous les lieux de détention, que ce soit des salles de garde à vue, dans les prisons. Elle a fait des recommandations au gouvernement et nous faisons ensemble le suivi. C'était en juillet 2019 que le Togo a présenté son 3e rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la 67e session du 4. Merci Geneviève Pognon. Plusieurs accidents de la route ont été enregistrés ce matin entre 7h et 9h sur la voie Lomé-Palimé à Adidogomé. Selon les témoignages,
On déplore plusieurs blessés et un décès sur 4 accidents distincts. Juliette Kamdé. 4 accidents, dont un mortel, survenu au lieu d'Iboukaro. À notre arrivée, des traces de sang couvertes de sable étaient encore visibles sur la voie publique. Un chauffeur de camion transporteur a fauché un motocycliste gérant de bar rentrant du boulot. À quelques centaines de mètres, nous sommes à La Pampa, un autre lieu d'accident. Sur le goudron, on y voit encore des épaves d'engins écrasées au passage par des véhicules. Les riverains sont encore sous le choc. Je ne peux pas parler parce que là où je suis un peu choquée. Je ne peux pas parler. Ce qui s'est passé ce matin-là, je ne sais pas, je ne sais même pas. Quand je me bruit à Mtova, elle va ramasser à mes deux les filles là-bas. Moi, elle déraille, elle va faire. Elle va aller à ma mère. Donc, elle va faire c'est ma mère. Mais elle vitra, qu'elle est loin, elle va blesser, on ne vient qu'elle est. Elle est grave, si tu as même toi, qu'elle est moitié, elle est blessée. Une voiture personnelle allant dans le sens Adido-Gomé-Lomé s'est retrouvée sur la voie inverse, entraînant dans sa course plusieurs motocyclistes avant de finir dans une boutique. Alo ado slow down do dana elanyo egomo ibe hoho ko we moya yeye lekia ekeke lekia o mianto ekele moto ya mea ne omule jintocho mateno egomo ibe gasia game po chaque temps enu ya bendele kele jo ne nu dele jo lekia solution ojina a calmer quoi sinon ne olate dasi do petecha do feu rouge. Sur la route, ayons 2 grands principes. Prudence, prudence. On ne le dira jamais assez. Prudence, prudence, une fois encore prudence sur nos routes, surtout avec la reprise des cours chez les élèves. Parlons justement de la rentrée scolaire qui a démarré avec les mauvaises habitudes qui prennent place. En effet, certains élèves ont érigé le retard en règle. Malgré les conseils, les légères punitions des enseignants et des surveillants d'école, ces élèves viennent toujours après la montée des couleurs. C'est le constat de Théo Akponou, présenté par Aimé Sougliman. Il est 7 heures au lycée d'Agoué-Nivé Centre. Tous les élèves sont déjà en classe, après le cérémonial du mât. C'est en ce moment qu'arrive l'élève Djimbare Wake Batif, en classe de première D, tout en sueur après avoir parcouru 2 km à pied. C'est à cause de la distance que je suis venu en retard à l'école. J'ai quitté Avédi à Limousine pour venir au lycée à Centre ici. J'arrive à pied souvent. À partir de demain, je ne crois pas que je serai encore en retard. Je passe sur les surveillants, on discute. S'il y a une punition à me donner à faire. D'autres raisons expliquent également le retard des élèves. Adoyi Kokou, censeur au lycée d'Agoué-Nivé. Le retard des élèves a diverses raisons. Je parle d'abord de l'éloignement des élèves. Quand bien même ils ont des écoles proches de leur domicile, certains ont des préférences pour des écoles données. Et donc, quand bien même l'école est éloignée, ils préfèrent y aller. Chaque fois, ils sont en retard. Ils sont aussi mal organisés. Si je sais que mon école est éloignée, je dois prendre les dispositions pour y être à temps. Mais ce n'est pas le cas. Et les retards sont toujours répétés. La suppression des punitions corporelles serait aussi l'une des causes des retards, selon Beheze Wiao, surveillant général au lycée d'Agoué-Nivé Centre. Selon les notes que nous avons reçues de nos autorités, il nous est interdit non seulement d'utiliser le bâton, mais aussi de veiller à ce qu'un élève en retard ne soit pas mis dehors. On doit le laisser suivre le cours et on consigne son nom quelque part. Il sera puni pour un après-midi quand il sera libre. C'est ce que nous faisons. Et des fois, quand vous leur punissez, ils ne viennent même pas. C'est ça qui fait que présentement, ils viennent à l'école quand ils veulent et comme ils veulent. Des fois, quand ils viennent poser en classe, on les envoie à nous. Nous les faisons rentrer. Les parents doivent contribuer à la ponctualité de leurs enfants à l'école. Un tiers de la nourriture dans les maisons, les restaurants et les lieux de célébration est perdu ou gaspillé. Beaucoup d'aliments, de repas se retrouvent dans les poubelles après la cuisine. C'est quoi le gaspillage de la nourriture? Théo Akponou a posé la question à l'homme de la rue.
Quand on parle de gaspillage de la nourriture, moi je peux dire que c'est la nourriture qu'on n'utilise plus. On pouvait encore parler d'un autre cas de gaspillage de nourriture qui est au moment où nous sommes dans une fête, il y a d'autres qui préparent et mettent les plats un peu partout pour dire que, bon, en tout cas, ils veulent servir les gens. Le gaspillage, on prépare la pâte, le riz, salade, beaucoup et quand ils ont mangé, on va jeter le reste dans le poubelle, quoi. Le gaspillage de la nourriture, c'est préparer une quantité plus élevée que l'on peut manger. Dans les cérémonies de mariage, dans les cérémonies, on sert le repas aux gens et ils mangent, ils réservent. Bon, on peut parler de ça, gaspillage de nourriture, parce qu'ils prennent la quantité qu'ils ne peuvent pas finir. Le gaspillage de la nourriture, c'est le fait de jeter de la nourriture. En fin d'édition, nous aurons sur ce sujet comme invité de la rédaction Madame Delali Essi Enyonam, cuisinière. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Félicien Kabuga, c'est le financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Il est jugé à partir de ce jeudi devant un tribunal des Nations Unies à La Haye pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Cet ancien homme d'affaires de 87 ans n'était pas présent jeudi matin à l'ouverture du procès. Les accusations portent sur le soutien matériel, financier, logistique et moral qu'il aurait apporté aux miliciens interamoués. Hélène Assabi. Au cours de l'audience, le procureur détaillera les charges et les preuves qu'il entend présenter lors du procès pour obtenir la condamnation de Félicien Kabuga. Le procureur entend s'appuyer sur une 50aine de témoignages. L'homme d'affaires rwandais doit répondre de 6 chefs d'accusation de génocide et crimes contre l'humanité commis au Rwanda entre avril et juillet 1994. Félicien Kabuga vivait ces dernières années en France, où il a été arrêté en mai 2020. Aujourd'hui, âgé de 89 ans, ses avocats n'ont cessé d'insister sur son incapacité à comparaître. Mais le mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux a estimé que la défense n'a pas établi que Kabuga était actuellement inapte à être jugé. Autre procès, Hélène Assabi, celui sur le dossier du 28 septembre, Dadis Camara et compagnie était à la barre hier. L'affaire est renvoyée au mardi 4 octobre prochain. En effet, la première journée a été marquée par la cérémonie d'inauguration des locaux du tribunal ad hoc, puis par l'ouverture proprement dite du procès. Après quoi, les avocats de la défense ont demandé un report de l'audience à la date du 4 octobre, le temps pour eux de prendre suffisamment connaissance du contenu du dossier qui ne leur aurait été envoyé que mardi. Une demande contre laquelle les autres parties n'ont trouvé aucune objection pour éviter un procès expéditif. Un magazine agricole à présent, promotion de la production du pain à base d'un mélange de blé et de produits locaux, notamment le manioc, le soja et le maïs. Une formation d'envergure nationale sur la fabrication de ces pains est en cours sur l'ensemble du pays. Odette Pira. Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19 et le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le monde entier éprouve d'énormes difficultés à s'approvisionner en cette denrée très prisée pour la fabrication du pain et de ses dérivés. Au Togo, le gouvernement a pris des mesures pour encourager les acteurs de la boulangerie à introduire des farines locales dans la fabrication de leurs produits. 24 boulangers ont été formés dans ce sens à Lomé au cours de ce mois. Ces derniers vont former 500 autres boulangers répartis dans 15 préfectures du Togo sur les techniques de production du pain mie. Il est prévu qu'en 2023, la formation soit généralisée à tous les boulangers de toutes les préfectures et communes du Togo. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Ouadel en collaboration avec le ministère délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat à jeudi prochain. En football, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Croatie vont jouer le dernier carré de la Ligue des Nations. Ces pays ont validé leur ticket au terme de la 6e journée des compétitions. Les championnats européens, eux, reprennent leurs droits ce week-end. Milek Agboko.
La Ligue des Nations a clôturé sa 6e journée mardi dernier avec des fortunes diverses. Le Portugal a courbé les Chines 0-1 face à l'Espagne. La Suisse domine la République tchèque 2-1. La Grèce bat l'Irlande du Nord 3-1. Irlande 3, 2 pour l'Arménie. L'Ukraine et l'Écosse font jeu égal 0 but partout. 1-1 entre Albanie et Islande. Le même score sanctionne la rencontre Suède-Slovénie. Norvège 0, Serbie 2. Le Kosovo a tenu Chypre 5-1. Au terme de cette journée, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Croatie joueront Final Four. Toutes ces nations se sont classées premières de leurs groupes respectifs. Après donc cette trêve pour la Ligue des Nations et la journée FIFA, les championnats européens reprendront ce week-end. Vendredi déjà, Atlético Bilbao joue contre Almeria pour le compte de la 7e journée de la Liga espagnole. En Allemagne, la 8e journée démarre toujours ce vendredi avec Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Puis en France, Angers reçoit l'Olympique de Marseille pour le compte du début de la 9e journée ce vendredi. Nous l'annoncions, un tiers de la nourriture dans nos maisons, les restaurants et les lieux de célébration est perdu ou gaspillé. Comme invitée de la rédaction, Madame Delali Essi Enyonam, cuisinière que nous recevons, elle est interrogée par Charlotte Ahar. Bonjour Madame Delali Essi Enyonam. Bonjour. Qu'entendez-vous par conservation de la nourriture? La conservation des aliments ou de la nourriture est la préservation de leur comestibilité, leur propriété gustative et nutritive en empêchant le développement des bactéries, champignons et les micro-organismes qu'ils contiennent, pouvant dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire. Quel est le but de cette conservation? C'est de garder la qualité organoleptique des aliments, c'est-à-dire le goût, l'odeur, la saveur nutritive. Quel lien faites-vous avec la conservation de la nourriture en cette période de vie chère? Nous faisons de tout notre possible afin de ne pas faire trop de gaspillage. Au cas où il restait un peu de nourriture, nous le mettons au frais ou on le chauffe. Et étant donné que nous sommes en Afrique où les visites ne sont pas annoncées d'avance, on prépare et on garde une partie pour pallier ces éventualités. Je parle de la maison, bien sûr. Cette pratique est actuellement remise en cause par la situation de la cherté de vie, puisque l'on n'arrive même pas à trouver un repas par jour avant d'y penser à la conservation. D'ailleurs, à l'hôtel, l'économe veille au grain à ce que les menus soient servis suivant les nouvelles règles établies, afin qu'il n'y ait pas du reste. Avez-vous quelques conseils ou astuces à donner à nos auditeurs? Pour garder la nourriture restante en bon état, il faut bien les chauffer, surtout à l'heure où beaucoup de personnes utilisent le gaz. Il faut bien chauffer les choses, pas à feu vif, mais plutôt mettre le feu doux. Mais pour ceux qui utilisent le charbon de bois, je leur dirais que c'est avantageux, car cela permet de garder intacte la nourriture ainsi que sa texture et sa saveur. Par exemple, la pâte cuisinée sur le gaz se gâte vite que celle qui est cuisinée sur le charbon de bois. On peut aussi faire des pré-cuits. Par exemple, si vous avez des légumes, carottes, haricots verts, tomates et autres, après avoir nettoyé, lavé, ajoutez juste un peu d'eau ou un peu d'huile, mettez ça quelques minutes sur le feu doux bien sûr, pour pouvoir garder. Ça c'est hors frigo. Exemple de spaghettis ou riz restant, c'est la même procédure mais sans ajouter de l'eau, afin de préserver sa texture et le goût. N'oublions pas aussi que la conservation de nos aliments diffère les uns des autres. En cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Merci beaucoup, Madame Delali. Je vous remercie. C'est la fin de ce journal dont voici les deux principaux titres.
3 chefs d'État dépêchés par la CEDEAO ce jeudi au Mali pour négocier la libération des 46 militaires ivoiriens toujours en détention dans le pays. Forest Ozmnania Zingbe, médiateur désigné, fait partie de la délégation. Et puis, suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité contre la torture, l'État togolais fait le point. Les membres du gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale échangent avec la CNDH sur la question depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg